Le CV ou curriculum vitae, pour les plus latins d'entre vous, est souvent un véritable casse-tête. On ne sait jamais quoi mettre dedans et surtout comment le mettre, comment on doit l'écrire, comment on doit le préciser. Alors, soyez en passant, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que vous êtes libre de m'envoyer justement vos CV sur mon site pour avoir mon regard, pour que je puisse vous conseiller par rapport à ce que vous avez fait. Bref, moi le recrutement, ça me connaît, j'en fais depuis que j'ai 18 ans et aujourd'hui, et c'est le cas de le dire parce que c'est réellement aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 26 ans. Donc tu calcules, 18 plus 8, ça fait 26, ça fait donc 8 ans que je fais du recrutement. Et donc durant ces 8 années, des CV, j'ai pu en voir passer. Des centaines et des centaines, voire même des milliers et des milliers. Et bien trop souvent, en fait, ce sont les mêmes erreurs qui se répercutent dans les candidatures que je reçois. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'un peu de faire changer les choses et de te dire les plus grandes erreurs que je trouve dans les CV. Déjà, l'erreur numéro 1, l'erreur que 99,99% des candidats font, c'est ne pas adapter son CV à une offre de recrutement. Chaque CV doit être unique. Un CV doit répondre à un besoin extrêmement précis. Parce que si tu envoies des CV, on va dire génériques, des CV que tu envoies à tout le monde, et bah ton CV au final va être noyé dans la masse de personnes qui font comme toi, autant dire la grande majorité des personnes. Donc pense à adapter ton CV en fonction de l'offre à laquelle tu vas postuler. En même temps, ça tombe quasiment sous le sens, j'ai envie de dire, mais personne ne le fait. Parce que imagine, voilà, toi tu es un recruteur, tu fais le métier que je fais. Si jamais tu reçois un CV pour un poste de responsable financier, et tu vois sur les CV que c'est marqué que le mec a été cariste pendant, je sais pas, 5 ans, il y a 20 ans en arrière. Mais concrètement, à toi recruteur, cette information, elle te sert à quoi? Elle te sert à rien. Et en plus, toi candidat, ça te prend de la place sur ton CV. Et d'ailleurs, ça me fait une transition toute trouvée parce que place à la seconde erreur, aux CV qui sont sur plusieurs pages. Cette erreur numéro 2 est très souvent liée à l'erreur numéro 1. Parce que généralement, en fait, les personnes qui font un CV sur 2, 3, 4, 5 pages, comme ça m'est déjà arrivé, et oui, 5 pages de CV, c'est flippant, hein, on va pas le cacher. Souvent, ces personnes-là, en fait, se contentent de décrire leur parcours professionnel et scolaire de A à Z. Tout comme, en fait, une page Wikipédia présenterait une personnalité. Et non, même si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience, et bah, tu ne dois pas faire un CV sur plusieurs pages. Il y a des techniques, il y a des astuces qui vont forcément te permettre de faire un CV sur une seule et même page. Mais clairement, ce n'est pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs, si tu veux quelques détails en plus sur comment faire un CV réellement adapté à un poste, n'hésite pas à me le dire juste en bas en commentaire. Ensuite, erreur suivante, un CV doit comporter un titre. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, un titre extrêmement précis. En effet, le titre est la première chose qu'un recruteur va voir sur un CV. C'est ça qui doit lui sauter aux yeux. Alors, prends le temps de soigner ce titre. Prends le temps de mettre un titre qui est percutant et surtout un titre qui répond à l'offre d'emploi à laquelle tu postules. On revient un peu à l'idée, je te le rappelle, d'adapter son CV à l'offre d'emploi. Alors, les titres du style assistante, je sais pas, commercial, comptable, ça tu laisses tomber. Sois précis. Privilégie plutôt des titres comme, je sais pas, assistante trilingue, commercial en menuiserie PVC aluminium ou encore comptable unique ou comptable fournisseur, je sais pas, peu importe. Mais sois précis. Adopte un titre précis pour un poste qui lui-même est précis. Ensuite, autre erreur. Alors là, c'est délicat. Façon de parler parce qu'on va revenir un peu en enfance et précisément à l'adresse mail qu'on avait tous et toutes au collège. Les adresses mail un peu bizarres, un peu fun pour amuser nos amis. Et bah ces adresses, clairement, et bah c'est pas adapté à un CV. Et je déconne pas parce que la semaine dernière encore, j'ai reçu une candidature pour un poste et la personne avait un mail, c'était petit ange de quelque chose. Alors personnellement, je n'ai rien contre les anges, loin de moi, mais niveau professionnalisme, et bah on repassera quoi, ça ne va pas. Avant-dernière chose que vous ne devez surtout pas faire, c'est vous prendre pour Picasso. Je déteste ces CV. Ces CV plein de couleurs, à droite, à gauche, des logos, des images, des dessins. Non, c'est pas possible. Ça, au mieux, c'est un dessin maternel, ce n'est pas un CV. Et je ne plaisante pas. Combien de CV j'ai reçu avec des papillons dessus? Combien de CV j'ai reçu avec des clés à molette dessus? Mais je sais que tu es mécanicien, c'est marqué sur ton CV. Pas besoin de me le dessiner non plus. Et le pire, vous ne me croirez jamais, j'en suis sûr. Un jour, j'ai reçu un CV d'un mec. Un CV avec un pingouin dessus. Avec un pingouin dessus. Mais où va le monde? Où va le monde? Bref, désolé, il faut que je me calme. Alors, je mettrai quand même une petite nuance par rapport à ce point-là, par rapport au point Picasso comme je l'ai appelé. Dans certains domaines spécifiques, les personnes ont le droit de faire des CV un peu fantaisistes, un peu décalés. Je pense notamment au domaine du marketing, de la mode et de la communication. Parce que dans ces domaines-là, faire des CV un peu qui sortent du lot, on va dire, en gros, ça transmet une compétence. Ça prouve leur compétence à utiliser des logiciels spécifiques et à se mettre en avant via des codes couleurs, via des mots, via des images.
Par contre, on va le répéter gentiment, hein, pour tous les autres domaines, soyez sobre. Un CV doit se distinguer par son contenu et non pas par sa forme. Voilà, c'est la règle à respecter tout simplement. Et c'est encore plus vrai si jamais vous décidez de mettre un pingouin sur votre CV. Un fichu pingouin sur votre CV. Allez, dernière erreur, je pense que c'est ma préférée, les échelles de compétences. Ah, ces magnifiques échelles de compétences que tout le monde met parce que ça fait professionnel. Eh ben non. Non, ça ne fait pas professionnel. Le seul truc que ça fait, c'est que ça ne veut strictement rien dire. Anglais, lui écrit parler. Photoshop 7,5 étoiles sur 10. Moi, je maîtrise AutoCAD à 80%. Tout ça ne veut rien dire, strictement rien dire. Si tu veux prouver des compétences sur un CV, il n'y a qu'une seule solution, qu'une seule façon de le faire, c'est de le faire via tes expériences, via des preuves concrètes. Tous les trimestres, j'anime des réunions stratégiques en anglais. J'ai mis en place la nouvelle campagne de communication de mon groupe au niveau national avec Photoshop. Voilà, c'est ça prouver ses compétences dans un CV. Encore une fois, c'est la seule et unique façon de le faire. Bref, voilà, ce sont quelques-unes des erreurs que je retrouve le plus souvent sur les CV. Alors si jamais dans ton CV tu en as quelques-unes de ces erreurs-là, eh ben modifie-le, tu verras tes résultats en termes de candidature seront bien meilleurs. Et si jamais un jour, par miracle, je sais pas, tu postules à une de mes annonces, fais-moi le plaisir de mettre un petit pingouin sur ton CV. Promis, je ne t'en voudrais pas, bien au contraire, je pense que je t'appellerai direct. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Bon, j'espère que les conseils que j'ai pu donner, les recommandations plutôt, vont t'aider. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide sur ton CV, si tu veux mon regard pour aller encore plus loin dans les détails, avoir un CV bien plus percutant par rapport aux recruteurs, n'hésite pas à me l'envoyer via mon site, tu as un formulaire, tu me l'envoies. Derrière, on se rappelle, on fait un point ensemble et je t'aide. Vous êtes déjà plusieurs dizaines de personnes à avoir fait appel à moi et ça, c'est génial. Maintenant, si tu veux découvrir d'autres erreurs, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site, j'ai un article spécial qui est dédié à ça. Et il ne me reste plus qu'à te dire d'aimer cette vidéo, de la partager et de t'abonner à ma chaîne. Et surtout, à mercredi prochain. Ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.